Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une sorte de teaser, machinima, mini-film, appelez ça comme vous voulez, du film Rampage 2. Donc ceux qui connaissent pas, donc je pense que beaucoup de monde ne connaissent pas ce film. Enfin ces deux films, il y a le 1 et le 2. En gros c'est un mec, un psychopathe qui pète un câble et qui bute tout le monde dans une ville. dans son petit village, si je puis dire. Et donc bah voilà, j'ai appris en fait une des scènes et j'ai essayé de refaire au mieux par rapport à GTA V. Bon, c'était un petit délire qui m'est venu comme ça, j'avais envie de tester un peu leur éditeur là, et puis voilà. J'ai vu que ça rendait pas trop mal, donc j'ai continué. Là c'est une version courte en fait, parce que normalement ça dure 10 minutes. Mais comme c'est assez difficile en fait de synchroniser la voix du mec avec la bouche du personnage dans le jeu, bah j'ai un peu, on va dire, je me suis pas fait chier en fait, voilà, j'ai fait une version courte tout simplement. J'en ferai peut-être, si celle-ci fonctionne bien, je ferai peut-être la suite, enfin la version longue, toute la vidéo, donc les environ 10 minutes. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ah oui, aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo originelle, du passage que j'ai pris. Et puis après, si vous voulez regarder le film, et ben voilà, allez sur internet, achetez-le, hein. Pardon, téléchargez-le. Enfin, faites comme vous voulez, voilà, si vous êtes intéressé. C'est vraiment pas mal. Techniquement, c'est pas du film Hollywood de la mort, hein, mais c'est pas mal quand même à voir une fois. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ultérieurement, et spécialement pour celle-là, donc j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous inviter à mettre un pouce vert, un joli pouce vert si la vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois? Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act, ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès, américain y compris.
Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée? Je vais vous le dire. Parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas. Qu'un sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act, ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès, américain y compris. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une sorte de teaser, machinima, mini-film, appelez ça comme vous voulez, du film Rampage 2. Donc ceux qui connaissent pas, je pense que beaucoup de monde ne connaissent pas ce film, enfin ces deux films, il y a le 1 et le 2. En gros c'est un mec, un psychopathe qui pète un câble et qui bute tout le monde dans une ville, dans son petit village, si je puis dire. Et donc bah voilà, j'ai appris en fait une des scènes et j'ai essayé de refaire au mieux par rapport à GTA V. Bon, c'était un petit délire qui m'est venu comme ça, j'avais envie de tester un peu leur éditeur là et puis voilà. J'ai vu que ça rendait pas trop mal donc j'ai continué. Là c'est une version courte en fait parce que normalement ça dure 10 minutes. Mais comme c'est assez difficile en fait de synchroniser la voix du mec avec la bouche du personnage dans le jeu, bah j'ai un peu, on va dire... je me suis pas fait chier, enfin voilà, j'ai fait une version courte tout simplement. J'en ferai peut-être, si celle-ci fonctionne bien, je ferai peut-être la suite, enfin la version longue, toute la vidéo, donc les environ 10 minutes. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ah oui, aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo originelle, du passage que j'ai pris. Et puis après, si vous voulez regarder le film, et ben voilà, allez sur internet, achetez-le, hein. Pardon, téléchargez-le. Enfin, faites comme vous voulez, voilà, si vous êtes intéressé. C'est vraiment pas mal. Techniquement, c'est pas du film Hollywood de la mort, hein, mais c'est pas mal quand même à voir une fois. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, donc nous... on se retrouve pour une prochaine vidéo ultérieurement et spécialement pour celle-là, donc j'ai pas l'habitude de le faire mais je vais vous inviter à mettre un pouce vert, un joli pouce vert si la vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois?
Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains